Salut la compagnie. Bon, vous êtes revenu me voir. Ça me fait plaisir, vous êtes gentil. Si je vous retrouve ici aujourd'hui, c'est pour un sujet un peu spécial, mais utile si vous aimez écrire des histoires ou si vous aimez les dévorer. Nous vivons dans une ère étrange remplie de remakes, spin-offs, préquels et poubelles. On peut retrouver toutes sortes d'œuvres à l'affiche au cinéma ou même sur nos étagères. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans les détails de ce qui est un spin-off, un préquel, un remake, préquel, enfin tout ce langage de cinéphiles pompeux qui nous perd vite. Mais vous allez voir que c'est plutôt utile de connaître tous ces termes. Alors, bien sûr, ce sont des mots qui nous viennent directement d'Hollywood, qui ont voulu ponctionner le moindre récit de leur univers, et pour de bonnes choses comme pour de mauvaises. Alors, on écrit tranquillement notre livre, on l'édite, et on se dit qu'on pourrait faire une suite, puis la suite de cette suite. Puis ensuite on se dit que ça serait intéressant de centrer une histoire sur ce personnage, puis sur ce lieu, ce qu'il s'est passé avant. Enfin bref, on se rend compte que en partant d'une seule œuvre, il y en a plein qui commencent à naître. Et pouvoir mettre des noms sur tout ça, ça peut être très intéressant pour savoir où est-ce qu'on met les pieds. Alors, je vais avoir besoin de votre concentration, parce que ça peut vite devenir technique, mais je crois en vous et je suis sûr que vous allez pouvoir vous concentrer. Top. Alors toute œuvre, que ce soit un spin-off, un remake, un préquel ou ce que vous voulez, viennent toujours d'une seule et même œuvre, l'œuvre originale. C'est un peu comme le chef, le roi, le king. Tiens, on va d'ailleurs lui mettre une petite couronne, voilà. Bon, ça c'est le king. Tout ce qui va suivre découlera de cette œuvre. Pour vous donner un exemple, c'est le premier Harry Potter, le premier Star Wars, ou le premier King Kong de 1933. Je tiens à dire qu'on va beaucoup revenir sur King Kong. Bon, notre roi, c'est le premier film. En venant au monde, il a créé un univers. L'univers, c'est le monde au sens large du terme. Il y aura ses propres règles, sa propre timeline et surtout ses propres histoires. Tout ce qui se trouvera dans cet encadré appartiendra au même monde. Bon, notre roi, il va avoir quelque chose que l'on connaît tous. Un sequel. Ouais, une suite si vous préférez. Un 2 quoi, c'est bon. Ce sequel suite 2, ce n'est rien de plus que la continuité de notre histoire sur une période de temps plutôt courte. Bon, ici on parle du 2, mais on peut aller à 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Je ne vais pas vous citer des exemples, jusqu'à là, je pense que je n'ai encore perdu personne. Très bien. Ensuite, nous avons autre chose. Le préquel. Le préquel, c'est une œuvre qui se déroule avant l'œuvre originale. Ça retrace des événements très vieux. On peut citer ici le Hobbit, la prélogie de Star Wars ou encore les Animaux Fantastiques. Dans une grande partie du temps, on ne retrouve pas nos personnages qui étaient dans l'œuvre originale. Mais bien sûr, ils évoluent dans le même monde. Et à l'inverse, nous avons le requel. Le requel est une suite mais qui se déroule longtemps après les événements de l'œuvre originale. On peut citer Mad Max Fury Road, Creed, Jurassic World, SOS Fantôme Héritage ou encore les nouveaux Jumanji. Ce sont des œuvres qui se déroulent bien sur la même timeline, mais les héros ont changé. Régulièrement, ce genre d'histoire arrive pour dépoussiérer de vieilles licences, donner un goût de neuf et rendre ça, plus au goût du jour. Elles sont souvent là pour driver des jeunes générations et pour que la saga, puisse briller de nouveau. C'est rarement le cas, mais ça arrive dans certains cas. Bon. Ensuite, on a un tout. L'entièreté de toutes ces œuvres font partie de ce que l'on appelle des sagas. Un ensemble d'œuvres partageant le même thème et régulièrement les mêmes enjeux. Après, il y a des cas à part. On pourrait ensuite trancher ça en phases ou en cycles, mais on ne va pas compliquer la chose. Ici, nous parlerons de saga. Ensuite, nous avons ce que l'on appelle l'interquel. Bon, ici ça commence à devenir légèrement plus compliqué, mais vous en faites pas, ça va le faire. C'est une œuvre qui va venir se ranger entre deux œuvres déjà établies. Le meilleur exemple reste bien sûr Rogue One, venant s'imbriquer entre Star Wars 3 et Star Wars 4. Quand c'est bien fait, ce genre d'histoires peuvent être très intéressantes, surtout si l'histoire était prévue avant d'écrire les deux œuvres entre lesquelles il vient se ranger. Ensuite, nous avons quelque chose de plus rare, mais qui mérite bien sûr que l'on en parle. C'est le crossover. Alors, pour ma part, il y a deux genres de crossover. Le petit et le grand. Le grand, ça va être deux univers qui étaient complètement différents et qui vont finir par se rencontrer. Ça peut par exemple être Alien vs Predator, deux univers qui étaient
quand même bien distincts, de la SF horreur pour Alien et un survival horror pour Predator, on ne pensait pas que ces deux monstres allaient finir par se rencontrer. Ça, pour moi, c'est des grands crossovers. Quand je dis grand, je dis pas que ce sont des grands films. Je dis juste que c'est grand parce que c'était des univers qui n'avaient rien à voir entre eux. Après, tout ça est né d'un petit clin d'œil à la fin de Predator 2, où on peut voir un crâne d'alien dans un vaisseau. Il n'en a pas fallu plus pour déchaîner les fans. Dans le même cas, on pourrait citer Freddy contre Jason. Ensuite, ce que je vais appeler de petits crossovers, ça va être les rencontres de personnages qui sont dans le même univers. Bien sûr, le plus célèbre reste Avengers. Avengers est considéré comme un grand film de la pop culture. Pourtant, pour moi c'est un petit crossover parce qu'on nous avait déjà teasé qu'ils allaient se rencontrer, on savait que ça allait arriver. Et c'est pareil pour la rencontre entre Kong et Godzilla. Si le MCU voudrait faire un grand crossover, comme je l'appelle, ça serait bien sûr un DC contre Marvel. Après, pour la parenthèse, Spider-Man 3, c'est une autre histoire. Je sais pas vraiment comment appeler ça. Le multivers ? Ensuite, l'on peut retrouver le spin-off. Oui, celui-ci tu le connais. Le spin-off, c'est un dérivé d'une œuvre. Et pas seulement de l'œuvre originale. Il va nous parler d'un personnage secondaire, d'une situation ou d'un lieu. Il va se concentrer sur quelque chose ou quelqu'un qui avait été mentionné dans une autre œuvre. Ensuite, mon petit chouchou, le midquel, que j'affectionne tout particulièrement. Le midquel est une histoire qui se déroule en même temps qu'une autre œuvre. Souvent, c'est en même temps que l'œuvre originale. Mais ça va nous permettre d'avoir souvent un autre point de vue. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec ma saga Noctrane. C'est pour ça que j'affectionne tout particulièrement le midquel. Dans Noctrane, on retrouve bien sûr la saga principale Noctrane, mais aussi la collection Peuple, qui parle des différents peuples se trouvant sur la planète. La collection Peuple se passe pendant les événements de Noctrane, mais à un autre endroit de la planète. On y découvre donc que le conflit a une ampleur bien plus grande. Mais au cinéma, c'est notre bon vieux J.J. Abrams qui avait basé sa saga Cloverfield sur ce sujet. Plusieurs histoires se déroulant plus ou moins en même temps que l'œuvre de base. Bon, il est temps de s'attaquer à un sujet qui fâche. Le remake. Oui, je sais, mais il faut bien... Ça va, il faut bien que j'en parle. Le jeu d'acteur. Un remake, c'est une reprise d'un film recréé presque à l'identique. Même personnage, même intrigue. Pour reprendre l'exemple de King Kong, après la petite saga Seigneur des Anneaux, notre ami Peter Jackson a décidé de se mettre à la tâche pour sortir un nouveau King Kong. Étant fan de l'œuvre originale depuis tout petit, il se lança ce défi avec passion. Et en 2005 sortit le nouveau King Kong. Dans ce film, on retrouve même des plans presque copier-coller au Kong de 1933. Et pour ma part, je trouve que c'est gagné. Quand j'ai vu ce film à 10 ans, en 2005, au cinéma, j'avais des étoiles dans les yeux. Pourtant, j'avais vu le truc de 1976, mais là, j'étais subjugué par le spectacle que l'on m'offrait.
pas sûr qu'à 10 ans j'aurais eu la même sensation pour le Kong de 1933. Même si j'ai énormément de respect pour ce film qui a changé l'histoire du cinéma à jamais. Ça, faut bien le mentionner quand même. Le remake, c'est faire du neuf en respectant le vieux. Refaire le même film au goût du jour. Bon, vous voyez tout ce que j'ai dit sur le King Kong de Peter Jackson? Ben là, on prend tout ça, on y met dans une poubelle, et on garde des trucs de base, une île perdue, un gros gorille et de la baston. Et on obtient Kong Skull Island. Le reboot est une œuvre copiant l'œuvre originale sans suivre la même trame. On change les personnages et bien sûr tout le déroulement de l'intrigue. Et c'est souvent pas bon. On redémarre la machine en faisant un coucou au passé. Le reboot peut être dans de rares cas de bonnes choses. Par exemple, pour Captain America. Mais vous savez ce qui est pire que le remake, le reboot? Oui, il y a pire que tout ça. Il y a une bête noire, un cauchemar. C'est de loin celui que je déteste le plus. Je vous présente, avec la moins bonne sympathie, le retcon. Vous savez qui c'est lui? Non? Je vais vous expliquer. C'est la suite, donc souvent un 3e ou 4e opus d'une saga, mais qui ne va pas prendre en compte tous les volets de la saga. C'est du grand n'importe quoi. Et là, on atteint le summum de la bêtise scénaristique. Quand on écrit une histoire, on est capable de rebondir, peu importe la qualité de l'opus précédent. Le précédent était naze? Ben pas grave, on s'adapte, tu te creuses la tête et tu nous ponds une histoire. Vous savez pourquoi ça me saoule? Parce que c'est ce qu'ils veulent faire pour Alien. Faire une suite aux 2. Aux 2, alors qu'il y a déjà 4 films Alien. Le 3 et le 4, on les vire comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez refaire la saga Alien, et ben à la fin du 2, vous allez devoir choisir quel 3 vous allez regarder. Bref, c'est un délire et on arrive à du n'importe quoi. Car les autres trucs qu'on a vus avaient des règles établies, avec des vraies positions de ce qui se plaçait. Lui, ben, il arrive en plein milieu et il fait un petit peu ce qu'il veut. Pas chouette les gars, non, pas chouette. Avant de finir, il nous reste un tout petit rikiki truc, c'est le caméo. Le caméo, ce n'est pas vraiment une œuvre, c'est plutôt l'apparition d'un personnage ou d'une personne célèbre qui vient faire un petit coucou dans l'œuvre pendant un bref instant. Le plus célèbre est bien sûr Stan Lee dans grand nombre des Marvel. Mais ma préférée reste le caméo de Steven Spielberg dans l'écran de Jurassic Park, Le Monde Perdu. Si, il est juste là, entre les deux acteurs. T'es trop fort, tonton. Désormais, quand on vous dira « Tu as vu le caméo dans le crossover du spin-off qui parle du préquel du remake ?» vous pourrez dire à la personne qu'elle raconte n'importe quoi. C'est un sujet que j'avais envie de vous parler parce que, il n'y a pas tant d'infos que ça sur Internet, sur le Internet. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, venez, on essaye au moins de dépasser la barre des 100 abonnés. Au moins ça, quoi. Histoire que je voie 3 nombres sur abonnés et plus... pas plus 2 quoi. Hein? Allez, à la prochaine et bye bye.